Tu gardes le chien Sid. Le décor représente la salle principale d'un poste de douane. Au fond, des fenêtres opaques qui donnent vraisemblablement sur la route. Côté jardin, un petit sapin de Noël dont la guirlande clignote. Clignotement, vous le voyez derrière moi. Dessous, quelques paquets et des chocolats posés en vrac. Les chocolats. Côté cour, un comptoir avec une petite porte permettant d'isoler la partie réservée à l'administration. Au fond de cet espace, une porte donnant sur la cour. Dans la salle, face à vous, des éléments de décor que nous n'avons pas, donc, telle une banquette sous la fenêtre, une vilaine table, et on les a, où s'empoussièrent des journaux, ils sont là. Des chaises conformes au style général, je vous laisse juger. Un porte-manteau sur le pied central que nous n'avons pas. La couleur dominante est le bleu, on va dire. Vert sale, des bâtiments vétustes que la poussière des années colore peu à peu en vert oubli. Allez, c'est l'heure, mon vieux. Allez, tiens, c'est bon ça, hein. Viande du jour, flocons frais du jour. Il parle au chien qu'on ne voit pas. Tu dis toujours pas merci? Ah bah, je plaisante, va. Ouais, je sais pas si on y arrivera, ça, hein. On a déjà fait pas mal de choses, hein. Tous les deux, non? Allez, fais pas cette tête. T'es fait comme ça, un chien, hein. Y'a rien de plus normal. Et moi, je suis fait comme un homme. C'est comme ça, net, précis. Y'a qu'à accepter. On peut rien changer là-dedans. Lui, c'est pareil. Un paquet de câbles, de lampes, du bordel, quoi. Pour aller chercher. Moi, je sais les monter, mais... par contre, monter, jamais. En plus, ça m'intéresse pas. Ils ont bien fini par savoir, hein. Pour ça qu'on est là. Pas de risque. Rien à démonter. Alors ici, rien à remonter. Il n'arrivera jamais rien. Pas un camion de temps en temps. 3 coups de tampon, même pas une phrase complète avec le chauffeur. Ils sont toujours pressés, ceux-là. T'as remarqué? Où ils partent, alors on ne s'attarde pas, la route est encore longue, brigadier. Où ils rentrent, et là, la route a été longue, alors on ne s'attarde pas. Un jour, je te le dis, faudra que ça change. Comme tu me vois, quand Walter dit qu'il va falloir quelque chose, Walter le fait. Allez, dehors, toi, c'est l'heure. Il va ouvrir la porte du fond, le chien sort. Ah, enfin la neige. Le col va être fermé, tout blanc, tout calme. Un dernier coup de fil au central et hop, à nous la liberté. Mon Dieu, un camion? Maintenant? Un car? Bonsoir, monsieur. Tout ça contrôlé? Entre le chauffeur du car. Eh oui, ils sont 50, mes passagers. Ils dorment. Alors, comme j'avais prévu le coup, je leur ai donné l'ordre de les donner à l'avance, les papiers, avant la nuit. Ouais, prévoyant ça, hein. Allez, suivez-moi. Non, pas là, là, vous voyez, c'est réservé à l'administration compétente. Excuse, je pensais à autre chose, je voulais pas déranger. Oui, mais c'est mal nous connaître, monsieur, hein. Et puis une porte, c'est fait pour servir à quelque chose. Vous et nous, ça fait deux, vous savez, avec tout le respect que je vous dois, bien sûr. Avec une porte, je trouve qu'on fait mieux la différence. Enfin, bref. Vous êtes pressé, je pense. Non, pas du tout. Je rentre, alors, plus ça sent l'écurie, moi, et plus je ralentis. Il faut pas que les chevaux s'emballent. J'arrive plus à les tenir, sinon. Et puis, je vous dis pas le chahut là-dedans. Je préfère quand ils dorment, hein, je suis plus tranquille. Ouais, vous n'êtes pas comme les autres, vous, ça me plaît. Bon, je vais pas vous retarder. Où est le vôtre? Là. Ouais. Là. Sid? C'est le nom de famille? Ah c'est ça, oui. En fait, je suis pas d'ici, hein. Ouais, merci, c'est gentil de me le dire. Enfin, il y a longtemps que je vis ici et ça n'a jamais changé depuis le premier jour. Impossible de passer inaperçu. Vous dites cela avec des regrets? Fallait pas quitter chez vous. Des fois, je me sens loin des traditions, loin de mes plaines, loin du pays. Mais ici, avec tout le respect, bien sûr, c'est pas pareil, hein. C'est le temps. Enfin, je veux dire, le climat. Chez moi, le vent courbe tout, les choses et les hommes. Mais il fait beau, toujours, on voit le soleil. Depuis que je suis arrivé ici, c'est comme si on avait tiré un voile sur le ciel. Ah, vous parlez bien, monsieur. Ouais, je vois vos plaines avec le ciel pur.
Les nuages qui roulent vite tellement ça souffle. L'herbe jaune à perte de vue. Et les gens rudes et silencieux, pas comme chez nous. Si c'est du voile gris prison que vous voulez parler, alors là, je suis bien d'accord. Hein. Moi, je le sens ce que vous dites, mais j'arrive pas à le dire. Enfin, pas comme ça. C'est que j'ai pas toujours été chauffeur. Chauffeur ou pas, Sid, le ciel est gris. C'est la tradition. Je suis pas d'ici non plus, mais ça serait trop long à vous expliquer. Enfin, bref. C'est pas une raison pour critiquer, hein, mais moi, les traditions des autres, j'y touche pas. Je m'occupe déjà de la mienne. Je vous comprends. Dans mon pays, on est attaché au passé, aux souvenirs, à ce qui fait qu'on est fait comme avant. Même maintenant, on essaie de garder les rites, les lois. La loi ici, c'est le contrôle. La surveillance. La tradition ici, c'est que tout le monde veut passer la frontière sans passer par ce bureau. Hein. Rassurez-vous, c'est partout pareil, c'est illégal, mais c'est comme ça. Ouais, le monde bouge, monsieur, et c'est sur des gens comme moi que l'on compte pour faire respecter l'ordre. Hein? Ça, c'est la tradition. Il y a ceux qui passent et ceux qui laissent passer, ou pas. C'est quand on viole une frontière qu'on s'aperçoit qu'elle existe. Sinon... Mais gare, monsieur, hein, gare! On a ordre de tirer! Allez, je dis ça pour rire. Nous n'avons pas les mêmes traditions, c'est tout. Nous ne sommes pas du même côté de la barrière. Ah, vous voulez ouvrir au chien? Là, je vous autorise à passer de l'autre côté du comptoir. Vous avez un chien? Hein? Moi, j'ai toujours préféré les chats. J'ai mis d'autres partout, je suis maladroit. M'aurait étonné, tiens. C'est ingrat, les chats, ça pense qu'à soi, dans vos pattes quand ça veut, ronron quand ça veut. C'est comme rien, les chats, les pas de prise, on sait pas ce qu'ils pensent, c'est pas comme lui. Mais enfin, allez, ouvrez-lui. Cette porte-là? Ouais. Il est énorme. Bon, allez, couchez au pied, couchez, hein? Impressionné? Parce que je m'attendais pas à cela. Ouais, ça s'attend jamais à cela. Il est beau quand même, il a l'air puissant. Mieux. Il est puissant. J'ai dû le dresser. Il devenait dangereux avec les autres. Ouais. Bon, avec moi, hein, je l'ai eu tout petit. Je l'ai vu grandir. Ça change tout. Moi, je vois plus comment il est. Alors, c'est quand on rencontre des gens comme vous que je me rends compte. Hein? Quand il est né, tiens, c'est moi qui étais de faction. Ici? Non, dans le Nord, avant. Ah, c'était beau à voir. Sa mère me regardait comme si elle savait ce qui l'attendait, et comme si je savais moi aussi ce qui lui arrivait. Il y avait nous deux dans le poste, et puis on a été 3, 5, et puis 8. Elle s'en est occupée le temps qu'il faut, puis elle est partie courir ailleurs. Voilà, elle était comme ça. J'ai lu que les animaux se cachent pour mourir. Elle a dû partir pour mourir. Mais pas les chiens. C'est comme les hommes, les chiens. Ils vous montrent tout quand ils meurent. J'aime pas ça. Non, elle est pas morte. Elle est partie courir ailleurs. C'est clair, non? Les chats qui se cachent. Dans ce sens, vous n'avez pas tort. Et vous avez gardé celui-là? C'est plutôt lui qui m'a gardé. À la caserne, les autres en avaient un peu peur. Alors, ils m'ont demandé de ne pas leur pousser quand le chien m'a suivi jusqu'à la gare. Quand je suis parti pour venir ici. Ça m'avait attendri de le voir naître. Ça vous prévient pas, ces choses. Et ça arrive au moment le plus curieux. Vous ne m'étonnez pas du tout. Ouais, bon. Allez, on enchaîne. Ok. En fait, c'est peut-être la couleur qui m'inquiète, moi, pas la forme, finalement. Tenez, ça me rappelle cette histoire de gosse pris entre un chien et l'océan à marée montante. L'enfant a eu peur du chien, et c'est l'océan qu'il a choisi pour fuir. Vous vous rendez compte? Jusqu'à cet après-midi-là, il n'avait jamais eu peur, ou pas rencontré de chien comme celui qui se dressait devant lui, comme le vôtre. Quelque chose l'a conduit à foncer vers l'eau pour échapper à la bête. Si vous voulez, la menace de l'animal fut plus forte que celle du vrai danger. Ce n'est pas menaçant, la mer, pour un enfant, c'est bleu, les bateaux flottent. Quand elle est démontée, c'est dans les histoires. Et puis là, vous êtes au lit, bien au sec, et comme il ne faut pas faire de cauchemar la nuit, on vous raconte le sauvetage miraculeux et la joie de ceux qui, sauvés, se sont crus perdus l'instant d'avant. Et votre enfant, alors? Rien. C'est une histoire banale qui ne passionne personne. En plus, quand vous la voyez du dehors, c'est plutôt risible. Vous vous moquez, c'est ça, oui. Pas de l'océan, pas du chien. De l'enfant.
On est venu vous rechercher, c'est ça? Vous savez pas ce que c'est. Bon, allez, calmez-vous. Calmez-vous, je suis là, il peut rien vous arriver. Hein. Je suis là pour garder, pour surveiller. Alors j'ai l'œil. Vous êtes gentil, monsieur. Monsieur? Walter. Brigadier chef, Walter. Faudrait que j'aille voir dans le car, hein. Peut-être qu'il s'inquiète. Depuis le temps, il pourrait s'impatienter. Non, restez assis, Sid. Vous pouvez pas sortir comme ça. Mais juste voir, je reviens. Non! Mais enfin, Non mais c'est moi qui commande ici. Vous pouvez pas sortir comme ça. laissez-moi faire, bon Dieu, n'y allez pas. Bon, debout, toi, allez. À nous de jouer. Ah non, pas ça. C'est la loi. Tous les moyens sont bons pour la faire respecter. Je fais mon devoir. Puis qu'est-ce qui vous prend de sortir comme ça? On est là, on travaille gentiment, sans crier gare, vous filez entre mes pattes. Non, 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 allez, je tombe pas dans le panneau. Vous vous trompez. Je ne voulais pas... Ouais, quand il y a doute, il y a doute. Mais doute de quoi? De l'entourloupe, Sid. Pas d'excuses. Vous êtes tous dans le même panier. Si ça avait dû être un autre au volant ce soir, j'aurais peut-être pu laisser faire, mais c'est bien vous, hein? Sid. Hein. Alors, ne vous défilez pas devant la loi, vous n'avez rien à faire dehors et rien à dire. Le chien, ne me laissez pas avec le chien, s'il vous plaît. Oh là là, puisque je vous dis que quand je suis là, il peut rien vous arriver. Il traverse la Seine et va vers le sapin. Un chocolat? Vous n'avez encore rien touché, vous avez le droit, c'est Noël. Non, merci. Nous sommes attendus ce soir, c'est souper de fête. Mais vous voulez pas, ça vous coupe l'appétit? Ton fameux, hein? Vous n'allez pas vous y mettre vous aussi, ou bien? Hein? C'est enveloppé. On est comme ça dans la famille. Ça vous déplaît? Rien du tout. Je vous regardais, je vous écoutais. Non mais vous voulez que je me prive? Pourquoi? Je suis tout seul ici, il n'y a personne autour de moi, je fais de mal à personne, non? Hein? Regardez-moi, là, bon gros, hein? Le bon gros condamné à être jovial, aimable, mais qui se retourne sur moi? Voilà, qui sait ce qui se passe maintenant, là, dans ma tête? J'avais les yeux ailleurs, je vous assure. N'allez pas me regarder comme ça! C'est pas la première fois que je les vois, ces yeux-là. Tout le monde me regarde comme ça. Assez! Je peux pas maigrir du jour au lendemain, c'est mauvais pour le cœur. Les médecins me l'ont dit, croyez pas que j'ai rien fait, hein. Ils m'ont dit que c'était mon affaire et que je devais savoir. C'est vrai, je sais. C'est à moi de faire le pas, mais je suis bien comme ça, je suis fait comme ça, je peux vous le prouver, Sid. Il faudrait voir la chose en face, peut-être. Comment dire? J'ai lu, je ne sais plus où. Oh, voilà, qu'est-ce qu'il a encore lu, le chauffeur, hein? Il a lu que malgré les plis et les kilos, il y a du mystère, que ça pleure en dedans. Brigadier Walter. Mais dans vos yeux, je lis que dans le fond, vous n'êtes pas mécontent d'être à votre place et pas à la mienne, hein? Si, mi-accusation, mi-soulagement. Oh si, Jim. J'ai tout entendu. C'est pour ça que je suis ici. Ici, c'est le désert. Il y a mort tous les jours, il n'y a pas de vie, pas de référence, pas de tradition, comme vous dites. Alors mon poids et ma gueule. Ah, on est comme on est, non? Peut-être quoi, vous, au fait? Hein? Je sens bien que quelque chose cloche chez vous aussi, là. Alors, vous détournez pas la conversation sur moi, c'est un peu grossier, votre truc. Nom de Dieu, j'allais me faire avoir. Je vous suis plus du tout. Alors, je vais vous parler sérieusement. Asseyez-vous, à la fin, vous me floquez le vertige. Je vous écoute. Depuis que vous êtes entré dans ma vie, je vous observe. Mine de rien, je vous observe. Et je sens bien que vous m'aimez pas. Donc, j'ai pas confiance. Logique. Vous parlez trop. Vous me faites parler. Vous avez tout lu. Moi, j'aime pas ça. Hein. Vous avez essayé de me filer entre les pattes. Être sur cette route un soir aussi tard. Bon, en plus, tout ceci n'est pas net. Hein. Vous cachez un truc, là, j'en suis sûr. Et pour que ça se voit pas, vous me parlez de mes kilos, du chien. Pas de l'essentiel, Sid. Je veux bien un chocolat. Non, c'est gentil, ça été les poignets. Qu'est-ce que vous dites de mon analyse, alors? Pas bête, hein?
Ouais, il faudrait bien que je finisse par savoir. Walter finit toujours par savoir. On le sait bien, là-haut. Hein. Oh mon Dieu, le téléphone au central. Allô, salut. Ouais, Walter. Non, RAS. Ouais, nuit calme. Personne, non. Un quart. Rien vu. Non, mais tu sais, avec la neige, il a dû renoncer, c'est risqué. Ouais, c'est ça. Appelle-moi cette nuit. Joyeux Noël, Karl, hein. Et aux autres, ouais, si, un paquet. Non, je n'ai pas ouvert, c'est pas minuit. Allez, ok, salut. Mais enfin, moi, c'est quoi? Et le quart? Vous n'êtes pas réglo, mon vieux. C'est un faux rapport que vous faites. C'est la loi de dire la vérité, votre loi. Pourri, tiens, vous êtes comme les autres. Tiens, ça m'étonne pas qu'on vous ait foutu dans ce trou. Vous êtes calmé, ouais. Ça y est? Vous pensez que je vais gober vos simagrées? Alors tout à coup, vous voilà procédurier. Il y a 2 minutes, fallait foncer. Tantôt, vous n'étiez pas pressé. Et là, vous venez me chercher sur ma façon de traiter un dossier. Non mais quoi? J'en apprends de balles, moi. Là-haut, ils écrivent ce que je dis. Y a pas de raison qu'ils me croient pas. Il n'arrive jamais rien ici. Alors, de toute façon... Alors en plus, pour une fois qu'il y a un peu d'action, j'ai pas envie de partager. Hein? Faut pas qu'ils me mettent leur nez dans mes histoires. Je vous l'ai dit. Cette affaire n'est pas claire. Je veux la mener seule. Walter, vous n'allez pas recommencer, j'ai compris. Ah, le destin. Quelle curieuse invention, non? Tous ces chemins en désordre qui un jour s'entrecroisent sans raison apparente, comme les spaghettis dans l'assiette. Vous vous êtes déjà demandé lequel serait le dernier à être piégé par votre fourchette? Ah, faites-le. Vous verrez que ça rate. Il y en a toujours 2, jamais 1. 2 ou 3. Mêlés, froids, oubliés. Ceux qu'on mange en dernier, ceux qui restaient en rade et que l'oubli du garçon a fait rester plus longtemps dans votre assiette. Le temps que votre œil les repère et que votre main saisisse la fourchette et tac! C'est la fin d'une histoire. Toujours 2 ou 3 spaghettis entortillés qui n'avaient pas prévu d'en arriver là. Alors vous me direz qu'on savait bien qu'il y aurait les oubliés. Mais lesquels? Moi, je vois pas la vie comme ça. C'est l'assiette avec la tomate froide qui me dégoûte un peu. Moi, je mange vite, trop vite. Alors ça ne m'arrive pas. Non, l'image me déplaît. Ah, je suis franc, hein. Je suis franc, moi aussi. Hein? Pourquoi vous êtes là ce soir? Sid, c'est pas un hasard? Normalement, vous deviez essayer de passer en douce pour me tromper et tromper l'État. Oh, voilà, il y a du sable dans l'engrenage, hein. Le chef de poste n'est pas ivre-mort sur son bureau. Il n'y a pas de chef et je bois pas. Alors, il vous arrête. Ah, vous êtes bien obligé de faire bonne figure. Chapeau, vous tenez le rôle. Il y a le chien. Pas prévu non plus. Vous pensiez passer entre les gouttes, hein? Dites-moi maintenant. Non, je pensais m'arrêter, comme j'ai fait. Ouais, c'est ça qui est pas net. Pas normal, là. Ou alors vous refusez la bataille. Plutôt vous faufilez à travers les failles. Hein? Mais vous êtes responsable d'eux, là. Et si ça se gâtait entre nous? C'est pas beau ce que vous faites, hein? Ils peuvent quoi, eux? Mais vous rêvez, on fait pas la guerre. Si, on fait la guerre! Ils ont pondu ceux qu'ils avaient mis au pouvoir, vous savez. Ça, au moins, vous avez charge d'armes. Bah oui, mais oui. Bon, et les images, vous les avez vues? Les cadavres, le sang, les impacts de balles, les visages bleuis, la foule en liesse. Vous avez vu tout ça? Oui, à la télé. Et alors? Vous n'avez pas bougé? Mais devant le poste, c'est un écran. Mais vous auriez dû agir, on doit toujours agir. C'est pas bien la démission. Vous avez vu ça sans broncher. Ah, on n'est pas les mêmes, Sid, vous me décevez. Bah soit, on n'est pas les mêmes. Ça ne me gêne pas. Oui. Moi, je suis ici, loin de tout. Mais rien ne m'a empêché de me révolter, de gueuler de toutes mes forces. Même s'il n'y a personne pour entendre, ça fait du bien de décrasser de temps en temps et de redoubler la vigilance le lendemain. Ce n'était pas à mon tour de flancher. On compte sur moi, je vous l'ai dit. Ah, je vois. Mais je vous promets que je ne pouvais rien faire. J'étais là à zapper, car on ne vaille que ça sur les chaînes. Bon, allez, au boulot. C'est pas tout ça, hein? Non, pas ici, c'est l'administration. Et le chien. Oh, j'avais oublié celui-là. Non, vous y faites, c'est tout. C'est
peut-être la couleur, hein, ou les yeux. On les distingue pas bien. On sait qu'ils sont là, face à vous, qu'ils savent qui vous êtes. Arrêtez, vous allez me faire pleurer. Lui, savoir qui vous êtes. mais pourquoi vous compliquez si joyeusement les choses comme ça, hein? Non, il sent. Allez, taisez-vous un peu, je dois travailler, hein? Silence! Qui est-ce qui en perd du temps? Moi? Le contrôle des tampons, c'est vous. Le téléphone, c'est vous. Le chocolat, le chien. Moi, j'ai pas que ça. Hein. C'est le 24, faut que j'y aille. Ils m'attendent. Rendez-moi les passeports, je vais faire demi-tour, je passerai ailleurs. Hein. Vous m'énervez. Sid. Mon pauvre Sid, mais vous n'auriez jamais dû me parler sur ce ton. Non, c'est vraiment très dommage. Je commençais à vous trouver sympathique. Vous avez de la conversation et je m'ennuie pas ce soir. Ne me forcez pas à sévir, s'il vous plaît. Mais il y a bien un autre poste par là. Il n'y a pas que vous dans la vie. Je commençais à m'attacher. Moi, je m'attache, moi, qu'est-ce que vous voulez, hein? On m'attache, je devrais plutôt dire. Là, je vais vous expliquer. C'est très tard que j'ai compris le principe. Vous croyez vous attacher, mais en fait, c'est tout le contraire, ouais. Ouais, j'en suis sûr. Aujourd'hui, c'est elle qui m'avait attaché. Il a bien fallu que ça cesse. C'est typique, qu'est-ce que vous voulez, qui n'essaye pas, hein, Sid? Regardez maintenant. Même vous, c'est vous qui m'attachez. Le combat est inégal. Bien que je me défende. Vous n'êtes pas drôle, Walter. Arrêtez avec vos salades. Personne n'attache personne. Mais il y a le chien. C'est pas lui, c'est vous le problème. On est deux à vous trouver louche. Moi, je peux me tromper, mais lui... Comment vous expliquer? Pas besoin. Tout est dit. C'est clair. Vous pensiez passer en douce avec votre tank dans la neige? Je l'ai entendu miauler. Dans les virages, c'est la boîte. Un baladeur qui est cuit. Normal, avec un pareil poids, c'est leur point faible, ces boîtes, si on n'est pas précautionneux. Hein? Voilà ce qui arrive, enfin, c'est peut-être pas votre cas, mais tout fout le camp. Autrefois, on passait les vitesses à l'oreille. Troisième, débrayé. Point mort, coup de gaz, repro embrayé, passer la vitesse, là, comme ça. Et maintenant, les pignons hélicoïdaux s'emboîtent et on le sent dans la main, ça gratte doucement. Et hop, seconde, les tours remontent. Si vous êtes bon et rapide, vous perdez à peine 100 tours. Il n'empêche que c'est grâce à elle qu'on cause tous les deux, tranquillement. Vous y croyez à ces choses, vous? La boîte, oui. Le reste... Non, c'est pas un hasard. C'est vous qui êtes là ce soir, ça n'arrive jamais. Vos manigances ont dû mener dans le piège. Il fallait bien une fois que vous appreniez qu'on ne joue pas avec le destin. Il y a une raison pour tout, Sid. C'est dans vos livres, ça. Arrêtez, vous divaguez. C'est le hasard. Je vous ai pas choisi, il faudrait être... Du courage. Finissez votre phrase. Regardez la vie en face, cette fois. Vous êtes fourré dans la toile de l'araignée. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, hein? Ah, si. Moi, je suis l'araignée qui attend le moucheron, patiente, presque silencieuse, embusquée. Le soir, l'été, après une grosse journée lourde d'un orage qui ne se décide pas à péter, on se tue la vue à regarder la toile qui gondole dans le courant d'air, et on voit rien. C'est le lendemain, au jour, quand on compte les cadavres, que l'on distingue en fait qu'ils ont été nombreux à se jeter dans la gueule du loup. Sauf que moi, c'est le soir qui compte. Je rêve, Walter. C'est Noël ce soir. Vous êtes fatigué, moi aussi. C'est comme ça pendant les derniers jours de l'année. C'est l'excitation des fêtes. Je me sens pareil. Ça bouge là-dedans, hein. Rien n'y fait. Ça vous fait mal ici, là? Ah oui, là. Ouais. Walter, c'est la fatigue, donc les nerfs, vous en faites trop, avec les contrôles, la guerre. Puis moi, j'arrive avec mes 50 clients, on me l'a toujours dit, je manque de tact. Je vous demande pardon, Walter. Je vous demande pardon d'être là, alors que je pourrais être ailleurs. Je vous ai blessé? Non, c'est toi. Je vous ai blessé. Alors l'araignée sort de son trou pour compter ses proies. Elle sort de son trou car elle obéit aux ordres, pas de ses supérieurs, non, heureusement. Elle n'en a pas, non, aux siens.
Elle marche aux ordres de la vie, sans discussion, sans sentiment mièvre, pas de culpabilité, pas d'attache, rien. Rien que la nécessité. Si elle compte, et je peux vous garantir qu'elle compte, c'est pour compter, rien de plus. Elle marche aux ordres sans réfléchir, elle, pas de formulaire à remplir, pas de tampon, pas de contrat. Elle va droit devant, sans tromperie, sans histoire, quoi. Il faut qu'elle s'en sorte, coûte que coûte. Bah, comme nous, comme eux, comme lui. Le chien, pensez-vous, c'est moi qui l'ai élevé, dressé, c'est moi qui le nourris, il m'est fidèle, il m'obéit. Il n'est pas seulement dangereux, il est mystérieux, il ne se livre jamais, il n'a pas eu besoin de câlin, il n'a pas oublié qu'elle est partie quand il était petit. Alors moi, j'ai pas le droit de l'oublier, vous ne me le pardonnerez pas. Vous êtes sûr? J'ai pourtant... Oh, sonnette, vous avez dit Dieu sait quoi. Oh, ce n'est pas que ce que j'ai lu que je vous raconte, c'est ce que j'ai vu, expérimenté. Quand je vous dis, par exemple, que le chien n'est pas toujours dangereux, je pèse mes mots, il l'a été. Il peut encore l'être. Hein? Pourquoi vous mentir? Je l'ai pas lu, ça. Tenez, il est longtemps qu'on parle de lui, là. Allez, sors, toi! Vous ne l'oublierez pas. Comme vous êtes avec lui, il sait très bien que vous ne le laisserez pas tomber. Walter, il vous aime parce que vous vous occupez de lui. Tout est là. Les repas, les caresses, les ordres, il en a besoin. C'est bien ce que je vous dis. Tout est là. Tout à l'heure, vous avez dit « tout est là ». Grimpez sur la banquette, mais attention au sapin. Si, on parlait du chien et vous avez dit « nanana, tout est là ». On parlait des sentiments des hommes et du fait que tôt ou tard, on s'attache à qui vous donne la béquille, à qui vous donne de l'amour. Je disais que le chien, comme les hommes, dépend de vous dès lors qu'il y voit son intérêt, ou mieux que ça. Il vient toujours un moment où l'on vend son âme au diable, car il est préférable d'oublier que celui auquel vous devez tout est celui que vous aimeriez voir disparaître. Sid, si je vous disais que le chien, comme vous et moi, n'est pas dupe, hein? À être sûr que je l'aime, lui, je crois que le chien a besoin de moi, et le chemin faisant, je m'attache. Ça, le chien le sait. D'autre part, et c'est là que vous faites l'imbécile sans arrêt, Sid. Le chien sait très bien que c'est lui le bénéficiaire de l'histoire. Alors il profite, comme vous. Il profite de la situation, et c'est l'homme, moi, qui se trouve piégé. Et c'est pour ça qu'à la moindre négligence, le chien saute à la gorge. Coupable. On est coupable de ne pas l'avoir aimé une minute, car on a oublié de lui donner à bouffer. De l'amour en boîte, Sid. À mélanger une fois par jour avec les flocons. Vous me suivez maintenant? Je ne vous ai rien dit qui puisse vous faire penser comme ça. Mais il n'y a pas que vous. Je vous ai demandé pardon, on a parlé, ok, vous ne m'aimez pas. Et le chien? Et si je vous disais à mon tour que plus le temps passe, et plus je m'y fais à votre chien. Il est noir, il est dangereux, mais ils en vivent très bien tous les trois. Je crois que j'ai fait un pas courageux ce soir, grâce à vous, Walter. Sid, vous y êtes pas du tout, hein. Vous avez besoin de moi, c'est tout, alors vous me flattez. Si je lâche la bête, vous êtes cuit. C'est ridicule. Pas du tout. Et il est tard, c'est Noël, il faut que j'y aille. On nous attend. On en reparlera une autre fois. Rendez-moi ces passeports-là. Ben, faut que je me répète, on se comprend pas bien, hein. 1, je suis chez moi ici et je surveille car c'est mon boulot. 2, vous n'avez rien à faire sur cette route, c'est évident. On ne voyage pas aujourd'hui, c'est Noël, la famille. 3, et c'est une petite parenthèse d'importance, que vous n'aimiez pas mon chien, c'est une histoire entre vous et lui. Mais comme je sais très bien que vous n'êtes à l'aise ni l'un ni l'autre, je me dévoue pour arrondir les coins, si vous préférez. Je n'aimerais pas qu'il vous arrive un malheur à cause de vous. Hein. Lui, il n'y peut rien, il se méfie. C'est comme ça. Mais vous êtes un homme. Et ça pue l'entourloupette tout de suite. Je sens bien que vous seriez prêt à me l'abattre parce que vous avez peur de tout. Alors pourquoi pas lui? Hein? Honte, Sid. Honte. Pour ce seul motif, je ne lâcherai pas le morceau. 4. Je sais toujours pas qui vous êtes et quelles sont vos manigances. Dans le fond, ça fait peut-être des années que vous passez dans mon dos en traître. En lâche. Vous avez raison, je capitule. Vous avez raison sur toute la ligne. Je ne pense qu'à le flinguer, votre molosse, lui d'abord, et puis vous. D'ailleurs, qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, de tout ça? Vous l'avez bien senti, vous êtes fini, Walter. Fini. Oh là là, c'est pour ça que vous êtes à ce poste d'importance.
Et moi, j'ai choisi ce soir pour me prendre dans vos mailles, mais je savais que c'était vous l'autre spaghetti dans l'assiette. Mais il n'y a pas que cette porte entre nous et le spaghetti. Allez, venez près de moi là. Vous aussi, vous avez peur, hein? Venez là. Allez, entortillez-vous. Vous êtes lâche, Walter. Vous avez peur, dites-le moi une fois. Il est là. Ah bah merci, je le tiens au bout du canon. Dans une seconde, ce sera trop tard. Le vertige nous saisit. Moi, c'est de laisser la vie ou de la prendre si j'appuyais sur la queue détente. J'ai le doigt moite et je sens la mécanique qui frotte lentement. Lui, c'est le miracle qui l'attend. Jamais de la vie. Réveillez-vous. C'est la loi qui me bloque ici, c'est pas vous. C'est la guerre, les consignes, c'est ça. On recherche quelqu'un et je corresponds au signalement. Pure ressemblance, Walter. Il y a des milliers de chauffeurs avec ma gueule. Vous me mentez. Vous voulez m'impressionner avec votre sang-froid. Quand je vous parle de l'araignée, c'est du vrai. Les moucherons, le chien, la loi. Ah, vous voyez. Moucheron, spaghetti. Vous êtes collé à l'assiette, il n'y a rien à faire. Ou à la fourchette, quand est-ce qu'elle tombe sur vous, qu'elle vous transperce? Qu'est-ce qui va vous bouffer, Sid? Vous avez gagné, arrêtez-moi. Allez, finissons-en, j'en ai marre. Bon, je vais pas avec ça, je pourrais le faire. Ah oui, je pourrais le faire. S'il vous plaît, je vous le demande, c'est légal. Appelez le garçon qui débarrasse, que ce soit fini, qu'on me bouffe là. Allez, finissons-en. Bon, vous l'aurez voulu. Bon. Je vais vous dicter la déclaration là. Mettez-vous en place, hop. Allez, écrivez. On a l'air de quoi là? Écrivez sur votre papier là, en tête. Je suis prêt. Vous voulez que je craque? Hein, c'est ça? Vous voulez que je m'effondre comme un gros château de cartes à vos pieds? C'est les larmes que vous cherchez à me faire sortir? Allez, voilà. Vous êtes un lâche. Vous êtes en position de force, si. Pas juste. Allez, Walter, décrochez-moi, venez. Vous avez raison, on est ridicule, allez. Reprenez-vous. Reprenez-vous. Calmez-vous. Mais oui, c'est un hasard. Si je suis là, je vous fais marcher, j'ai bien le droit, moi aussi. On ne peut pas être les deux derniers spaghettis dans l'assiette ce soir, non? Drôle d'assiette. On cause en cause, mais il y a encore des tampons, hein. Les pignons tournent et puis stop, il y a du sable dans l'engrenage. Vous n'êtes pas facile, hein, vous savez. S'ils étaient tous comme vous... Ça ralentit, ça crisse plus que ça s'arrête, en fait. C'est ça. Et au pire moment que ça casse... j'ai jamais aimé réparer. Mais on va y arriver ensemble, hein, je vais vous montrer ça. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Mais j'aime pas tellement votre petit jeu, là. Je sens que je glisse, là. Il faudrait pas que je me laisse entraîner. Oh non, vous êtes un malin, vous, hein. Ouais, j'avais raison de me méfier de vous. Dans une minute, la loi, c'est vous. Allez, sortez. Allez, debout, toi. Voilà, qu'est-ce qui vous prend? Non, désolé, mon vieux. Allez, on ne joue plus, hein. On va s'expliquer, je vais tout vous dire. Vous verrez. Non, c'est tout vu. Allez, les mains en l'air, exécution. Mais rien du tout. Ah ouais? Laissez-moi vous expliquer. On reprend tout depuis le début. Sid, nom, prénom, qualité. Avez-vous déjà été inquiété par nos services? Non, plus haut les mains. Ah, Walter, merde! Il n'y a plus de Walter, j'écoute. Sid, Xavier, chauffeur de car. Mais j'ai pas toujours été chauffeur. Avant? Vous n'écrivez pas? Non, c'est moi qui pose les questions, hein, pas de roman. Nom, prénom. Bon, j'attends, ça me fatigue ça, non. Ah, et puis j'en ai marre. Arrête, bon Dieu, bon Dieu. Ah si, tu pisses le sang maintenant. Ça, c'est rien, c'est une égratignure. Regarde, on voit rien. Ah, faut que j'intervienne une pharmacie, vite. Ah, tourne pas comme ça, pas la peine. Non, là, si, je peux pas les laisser dans cet état. Tu veux boire, hein? Allez, c'est pas le ventre qui a été touché, au moins. Hein? Allez, mon vieux, champagne, c'est Noël. Allez, hop. Hein? Tu oubliais? Allez, tiens. Hop. Allez.
Vas-y, joyeux Noël. Prends un chocolat encore. C'est bon, allez, mange ensemble, et ça va bien. Voilà. Joyeux Noël. Allez, c'est parti tout seul. Si tu es maladroit, c'est toi aussi qui m'as poussé à bout. N'en parlons plus, tu veux? Tu fouilles dans les affaires des autres, on dirait que tu sais pas où ça fait mal. Tu l'as cherché. Je t'ai dit d'arrêter, c'est Noël. Allez, viens, près du sapin, on sera mieux. Bon, faut que je trouve du coton et une bande, et après on téléphonera pour l'ambulance. Oh, tu pisses le sang, mais faut faire quelque chose, faut que j'arrange tout ça, allez. Walter, si on arrêtait de s'engueuler tous les deux? Mais pourquoi on parle là? Walter, je dois te dire quelque chose, mais tu vas encore t'énerver. Non, promis. Il y a personne dans le car. Bon Dieu. Tu les as flingués? T'es un terroriste? Calme. Voleur seulement. Les passeports, je les revends. Le car, il est volé lui aussi, je devais le revendre. C'est tout, c'est raté, par ta faute. Alors là... Parce que t'es pas con. Alors là, tu me la coupes. C'était moins une, mon vieux, tu m'as presque eu, hein? Ah, si. Ah, I'm sorry, si, t'allais passer, mais c'est à cause de moi que t'es dans la merde, et... Oh là, il faut que je répare tout de même. Je vais pas te laisser dans cet état. Hein. Ah, tu vois, tu t'es pas trompé, mais c'est pas contre toi que j'en avais. Toi, c'est le hasard. Dis, comment tu vas leur annoncer là-haut? Oh, je les avais oubliés, ceux-là. Eh oui, ça laisse des traces, un car, hein. Un mort aussi, il faudrait effacer. Non, dis pas ça, c'est une égratignure. Ça. On va arranger d'abord la blessure. Bon, faut que je trouve la blessure. Oh, y a jamais rien dans ces boîtes. Ah, c'est une bande. Tiens, mets-toi ça avec du coton. On mettra du champagne, y a plus d'alcool. Ça me fait marrer, tiens. J'aurais pu le parier. En bas de la côte, j'avais le choix. Tu vois le grand carrefour? Je me suis arrêté, j'ai hésité 2 secondes. À gauche, à droite, et ça m'a fait penser à plein de choses d'un seul coup. Le choix, Walter. Comment faire? L'intuition? Le raisonnement? J'ai eu un pressentiment en prenant à gauche. Tu sais, quand tu as des fourmillements un peu partout, c'est comme si on disait tout bas, « Pas là, Xavier, vas-y, pas là, vas-y. Vas-y quand même, sur l'autre route, il n'y aura rien à voir, vas-y. » Puis j'ai repris la route. La nuit tombait doucement, la neige aussi. J'ai ralenti. Ouais, la boîte à vitesse. Ah oui, la boîte de vitesse à chaque virage, ouais. Je me disais, pourvu qu'on arrive en haut. Pas à moi, pas ce soir, avec les passeports et la guerre en plus. Puis j'ai vu Poste. Ouais, moi j'étais en train de donner à manger au Kleps, là, en ce moment-là. Je me suis arrêté encore 2 secondes. J'ai pris ma respiration. Et comme quand on saute depuis le plus haut plongeoir, tu sais, je me suis bouché le nez. Et plouf, je suis arrivé dans le poste. T'étais là, à la porte, et je me suis dit, voyons, de quoi il a l'air? Bon type, un gros, mais avec tout le respect, Walter. Ça devrait marcher. Je t'ai vu déboucher dans le dernier virage. Il y avait longtemps que personne n'avait grimpé par là, j'ai pensé... C'est qui ces gens-là? Je t'ai vu au volant. Bonne tête. Et c'est là que j'ai pensé... C'est pas normal. On n'a pas une bonne tête sur ces routes, Sid. Il faut avoir une gueule de bandit, sinon ça va pas dans le tableau, tu vois. Oui, j'ai coupé le moteur, j'ai pris les passeports volés, et j'ai préparé mon entrée avec le cœur battant. Une nouvelle épreuve, Walter. La dernière. Pourquoi mon poste? Pourquoi moi? Sid, mon vieux, on n'a pas fait tout ça tous les deux pour que tu me lâches maintenant, Sid. Ne me laisse pas. Donne-moi un peu de chocolat et à boire. Allez. Tiens, prends ça aussi. Pourquoi tu m'as gardé, Walter? Écoute, je vais arranger les choses, Sid. Voilà mon plan.
Il faut que je plante le quart, il doit disparaître. Et puis toi, il faut qu'on te soigne. Alors écoute, d'abord le quart. Je connais la montagne par cœur, je vais le jeter dans un ravin, et puis je reviens. Je téléphone au poste et je demande du secours. L'ambulance sera là à midi. Le type arrive, on le met au courant, c'est mon copain, c'est Karl. Pourquoi, Walter? Karl, et puis on verra après. C'est toi qui m'as forcé. Ah, si, fais pas l'imbécile. Si tu sais qu'on aurait pu être copains tous les deux. Ouais, on se serait connus à l'école. Comme dans les histoires. Puis on se serait jamais quittés. Après, j'ai pas d'amis, Walter. T'aurais été le seul. On aurait eu le même âge. On se serait toujours battus, comme dans la cour. Comme pour les filles, tu sais. Puis on se serait mariés avec les filles du maire, c'est les jumelles. Puis un jour on aurait gagné à la loterie. Tu sais que c'est pas pour les andouilles, la loterie, Walter. Surtout quand on gagne, on aurait eu de la chance. Une fois, au moins. Si te pars pas. Je peux pas tout te montrer, Walter. Je suis un chat. Faut que je m'éloigne. Pars-toi. Non, tais-toi maintenant. Hein. Allez, dors un peu. Ne te fatigue pas. Allez, je vais commencer par le quart. Sid, repose-toi, je vais revenir. C'est une formalité, le quart. Il faut pas de preuves. Les passeports, je vais les brûler. Comme ça, personne n'y verra rien. C'est important. C'est n'importe qui, ces gens. Alors, je reviens. Hein. Karl arrive, il t'emmène à l'hôpital comme si t'avais pris une balle perdue. Et toi, Walter? Faut pas que je te laisse tomber comme ça, je te promets. Fais pas l'imbécile non plus, la route est dangereuse, le quart est pourri. Je peux pas venir te chercher tout de suite si tu dérapes, hein. Je reviendrai ici dans une petite heure. Tu dois pas te faire de soucis, et puis, t'es pas tout seul. Il y a le sien. Moi, je t'ai menti. Il est gentil. Allez, j'y vais. Tu gardes le chien, Sid? Viens. Viens. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci pour votre écoute. Oui. Voilà, si vous voulez un restant de chocolat, vous voulez un restant de chocolat, pistolet, allez. passeport, Pour la route. vous avez tout à disposition. En fait, les spectateurs, c'est de la frime. Je suis désolé. Oui, c'est ça. Il m'a tout dégueulassé, le passeport. J'ai bien fait de pas mettre le vrai. Bah oui, parce qu'ils ont un peu de champagne. Hein. La pièce sera éditée dès 2017 par les éditions Eclectica à Genève. Eclectica qui est présente en haut et qui me fera l'honneur de publier cette 5e pièce. Écrite en 91-92 en fait. Pardon? Pardon? J'ai entendu une question que j'ai pas répondu. Que vous êtes l'auteur de la pièce. Je suis l'auteur de la pièce. Donc voilà.